Au cours des années 1860 et 1870, naît l'idée d'un dispositif capable de transformer un signal électrique en son audiblement utile. Dès 1861, Johann Philipp Reis incorpore un haut-parleur rudimentaire dans son téléphone, capable de restituer des tonalités claires mais du discours étouffé. En 1876, Alexander Graham Bell obtient un brevet pour un haut-parleur électromagnétique reproduisant un discours intelligible, rapidement amélioré par Ernst von Siemens en 1877. Parallèlement, des dispositifs comme les haut-parleurs à air comprimé conçus par Horace Short en 1898 voient le jour, mais leur qualité sonore limitée les rend peu durables. En 1898 également, Oliver Lodge expérimente le principe du haut-parleur à bobine mobile, mais ce n'est qu'en 1915 que Peter L. Jensen et Edwin Pridham mettent au point le premier haut-parleur dynamique pratique, baptisé Magnavox, utilisé pour la radio et les systèmes de sonorisation publique, malgré l'absence de brevet. La véritable révolution intervient en 1925 lorsqu'Edward W. Kellogg et Chester W. Rice déposent un brevet pour le haut-parleur électrodynamique ou à bobine mobile, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec une bobine attachée à un cône vibrant au sein d'un champ magnétique. Cette innovation permet d'obtenir une réponse en fréquence beaucoup plus linéaire qu'auparavant et inaugure l'ère des haut-parleurs de haute fidélité. Leur enceinte est commercialisée à partir de 1926 sous le nom Radiola, par la RCA, avec un prix équivalent à environ $3000 américains actuels. TheInventor.org. À partir des années 1930, l'utilisation de haut-parleurs combinés, woofer, tweeter, dans des systèmes à plusieurs voix devient courante, culminant avec le système Shearer-Horn adopté par Hollywood dès 1937, et avec des modèles emblématiques comme l'Altec Lansing 604, Voice of the Theatre, standard des salles de cinéma dès 1955. Un des modèles emblématiques illustrant l'innovation des haut-parleurs dynamiques est le RCA Radiola Model 104, commercialisé en 1926. Issu des travaux de Chester W. Rice et Edward W. Kellogg, ce système intégrait un haut-parleur électrodynamique, un amplificateur à lampe et une alimentation électrique dans un seul meuble, le tout pensé pour être posé dans un salon. Le haut-parleur utilisait une membrane conique commandée par une bobine mobile vibrante dans un champ magnétique, apportant une restitution sonore plus linéaire et riche que les pavillons anciens. Véritable succès à l'époque, il était vendu seul à environ $250, l'équivalent de près de $2000 à $3000 américains aujourd'hui. Le Radiola 104 pouvait se connecter au récepteur Radiola 28 et représenter une révolution en offrant un appareil, tout électrique, sans batterie, prêt à l'emploi dès qu'on le branchait. Visuellement, il ressemblait à un élégant meuble d'intérieur plutôt qu'à une simple machine, ce qui facilitait l'intégration des technologies audio dans les foyers modernes. Parmi les innovations contemporaines, les KEF LSX2 se distinguent particulièrement. Ces enceintes stéréo sans fil, au prix d'environ $1499 américains, offrent une performance sonore d'exception grâce à leur conception avec pilote unique et amplificateurs intégrés dans chaque enceinte, permettant une séparation stéréo remarquable et une profondeur sonore immersive, surpassant régulièrement la plupart des barres de son haut de gamme. Un autre exemple pertinent est la Bose SoundLink Max, sortie en 2024, robuste, norme IP67, elle jouit d'une autonomie pouvant atteindre 20 heures, offre des basses puissantes et une connectivité Bluetooth fluide et flexible. Enfin, la Sono Era 300 incarne l'expression contemporaine de l'audio spatial, elle combine Dolby Atmos, 6 haut-parleurs intégrés pour une reproduction multidimensionnelle, une app intuitive et une compatibilité multiroom exceptionnelle, faisant d'elle un choix incontournable en matière de système audio intelligent.